Aujourd'hui, le message du jour, c'est la grâce, la fin des malédictions. C'est la suite du message de dimanche dernier. Et je rajouterai ce détail qui fait toute la différence, la grâce, la fin de toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Il n'y en a aucune qui puisse persister lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Pas juste lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous déclarons Jésus, mais lorsque nous sommes dans la grâce, que nous vivons la grâce et que nous l'acceptons, que nous l'avons reçu en acceptant Jésus-Christ dans nos vies. Et pour comprendre quelque chose dans la parole, il y a pour le coup une loi qui est importante, c'est la loi de la première mention en fait. La première fois où un mot, un terme, une expression sont utilisés dans la Bible montre quel est le sens de ce mot et ce que ça signifie quand on le voit dans la Bible. Et on va aller là, pour le coup, à la première mention de la malédiction. On va aller tout de suite dans Genèse 3, le verset 14, et on va lire jusqu'au verset 19. Genèse 3, 14. Donc Genèse 3 nous dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain parce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous voyons là la première mention du mot de la malédiction, maudire. C'est Dieu lui-même qui maudit. Mais attention, lorsqu'on lit ce passage, on pourrait croire que Dieu maudit l'homme, l'être humain. Il ne maudit pas l'être humain. Il spécifie qui ou quoi reçoit la malédiction qu'il prononce. Là, en lisant le verset 14, on voit que Dieu dit au serpent, tu seras maudit. Le serpent est maudit. Le diable lui-même a été maudit sous cette forme de serpent. Et ensuite, on voit que le sol sera maudit au verset 17. Donc, l'homme et la femme, malgré leur désobéissance, n'ont pas été maudits. Mais ce que Dieu déclare, c'est la conséquence de leur désobéissance. Il ne prononce pas une malédiction sur eux. Il faut faire attention si jamais on entend quelqu'un dire oui, l'homme et la femme ont été maudits par Dieu. Ils n'ont pas été maudits par Dieu dans le jardin d'Éden. C'est le serpent et le sol. Pourquoi? Le serpent, parce qu'il est venu séduire la femme. Le sol, à cause de l'homme, à cause de sa désobéissance, parce qu'il devait prendre soin du jardin. Il devait faire en sorte que le jardin soit gardé, protégé, cultivé, pour qu'il porte du fruit. Et là, le sol va se retrouver maudit et l'homme devra travailler. Et à la sueur de son front, il gagnera son pain. C'est ce que l'on peut voir encore aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas en Christ. Beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir un peu de pain, avoir un salaire, le salaire minimum. Si quelqu'un vit dans cette dimension-là en étant en Christ, c'est qu'il n'est déjà pas dans cette grâce que Dieu nous donne. Dieu nous a donné sa grâce. Et la malédiction qui est sur le sol et qui est sur le serpent, cette malédiction montre une chose, c'est que la source de la malédiction, quand elle tombe, vient de la désobéissance. Elle vient de la désobéissance envers Dieu. Le diable lui-même le sait parce qu'il a été maudit, il a été jeté hors du ciel, là où il était, à cause de sa désobéissance. Donc, il n'était plus dans la bénédiction de Dieu, mais dans la malédiction. Et il voulait que l'être humain, et c'est ce qu'il veut jusqu'à présent, soit maudit. Et pour cela, c'est la désobéissance qu'il met
dans le cœur de l'homme. Il excite l'homme à la désobéissance. Si tu lis la Bible, tu regardes la Bible, tu verras que le pouvoir du diable en vrai, c'est de pousser l'homme, de l'influencer à désobéir à ce que Dieu veut. Pourquoi? Pour qu'il soit maudit et non plus béni. Parce que Dieu, de la création, a béni l'être humain. Il a béni Adam, il a béni Ève. Il les a bénis afin qu'ils soient heureux sur la terre, féconds, qu'ils multiplient, qu'ils dominent sur la terre. Et le diable ne pouvait pas supporter cela. C'est pour ça qu'il est allé les exciter à désobéir. Et pour preuve que Dieu aurait pu maudire Adam et Ève, mais qu'il ne l'a pas fait, on voit que Dieu le fait plus tard avec Caïn. Mais Dieu est tellement amour, il a créé Adam et Ève, il ne voulait pas les maudire. Mais par contre, il devait assumer les conséquences de leur désobéissance. Mais il ne voulait pas les maudire. Et Dieu va, en revanche, maudire Caïn parce que Caïn va tuer Abel. Il va faire couler le sang d'Abel. Alors qu'il l'avait prévenu avant ça, il lui a dit, attention, le péché couche à la porte de ton cœur, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn, pris par le péché, va aller et tuer son frère. Et c'est là qu'on voit la deuxième mention de la malédiction. Dans Genèse 4, versets 9 à 12, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà la malédiction que Dieu prononce contre Caïn. Et malgré tout, dans cette malédiction, Caïn va dire après à Dieu, mais Seigneur, c'est trop dur, on va me tuer. Et Dieu dira, celui qui essaiera de te tuer, tu seras vengé 7 fois. Donc, on voit que Dieu, dès le jardin, n'a pas voulu maudire Adam et Ève. Et afin que le diable ne vienne réclamer quoi que ce soit, en donnant un vêtement de peau de bête à Adam et Ève, il a fait tomber le châtiment, non pas sur Adam et Ève, mais sur cet animal qu'il a pris afin de revêtir Adam et Ève de vêtements. C'était déjà une préfiguration de la grâce de Dieu qui allait venir. Dieu avait déjà son plan de salut pour l'humanité et il l'a caché dans sa parole jusqu'à la manifestation de Christ. Et donc, en sacrifiant ainsi cet animal dans le jardin d'Éden, le châtiment, la malédiction est tombée sur lui et non pas sur Adam et Ève. Ils ont été ainsi préservés, alors que le sol et le serpent ont été maudits. Nous avons des pistes sur le fait que la grâce est donc ce que Dieu utilise pour nous faire sortir de la malédiction. La grâce de Dieu uniquement. Et de là, nous allons voir après Adam et Ève que les hommes vont grandir dans la méchanceté et Dieu va maudire la terre tout entière. Et c'est de là qu'il y aura le déluge. Et après le déluge, quand Dieu aura vu les dégâts que le déluge aura causés sur terre, il va dire qu'il se repent de ce qu'il a fait et il ne maudira plus la terre ainsi. Et c'est là qu'il va donner son alliance au travers de l'arc-en-ciel et qu'il va bénir Noé et ses fils. Il va les bénir sur la terre. Il va les bénir tous les trois afin qu'ils repeuplent la terre. Donc Dieu repart sur une nouvelle alliance, disant, je ne vais pas vous détruire encore par l'eau. Et maintenant, soyez bénis, soyez féconds, assujettissez, remplissez la terre. Il n'y a plus assujettissez, remplissez la terre. Il bénit. Donc ce que Dieu veut pour nous déjà, dès le commencement, c'est la bénédiction. Il commence avec Adam et Ève, avec la bénédiction. Sauf que le cœur de l'homme, ayant été perverti par le péché, ce cœur-là est tourné vers le mal. Et dès qu'un homme est blessé, est frustré, il va nous dire. Et c'est ce qu'on va voir, ce qui va se passer avec Noé. Regardons ensemble Genèse 9 à partir du verset 20. Nous sommes toujours dans la genèse de la malédiction pour bien comprendre les origines de la malédiction, d'une malédiction. Donc Genèse 9, 20 à 27, il est écrit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. On dit, il se découvrit, il se mit nu. Alors Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth
prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est un passage extraordinaire. Juste après peu de temps après qu'ils aient reçu une bénédiction, Noé, énervé de ce que son fils a exposé sa nudité auprès de ses frères, va maudire un enfant que Dieu a béni. Et comme la terre a été donnée aux hommes et à leurs fils, Dieu ne pouvait pas intervenir pour dire à Noé, s'il te plaît, fais grâce à ton fils, ne le maudis pas, je l'ai béni. Donc cette malédiction a parlé et elle a couru contre Cam ou Cham. Elle a couru contre lui, malgré la bénédiction du Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, veut que toute l'humanité soit bénie. Et comme il ne peut pas aller à l'encontre de ce que Noé a fait, Dieu va manifester ses plans de bénédiction pour la terre à travers un descendant de Sem. À travers un descendant de Sem. Parce que Dieu ne veut pas que sur la terre, il y ait une partie qui soit bénie et une autre partie qui soit maudite. Et c'est ce que Noé venait de faire, excité par sa chair, la colère de ce que, quoi, mon fils, il a osé exposer ma nudité, il allait appeler ses frères alors qu'il aurait pu me couvrir ou autre. Il a vu ma nudité, moi, son père. Alors Dieu ne va pas aller à l'encontre de ça. Et si on lit la Bible attentivement, nous verrons que Canaan est la terre promise aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont des descendants de Sem. Et donc, la parole que Noé, la malédiction que Noé va prononcer sur Sem, sur Cam, va se manifester. Et ils seront esclaves des fils de Sem. Mais comme Dieu voulait que toute l'humanité soit bénie, et il le veut encore, la preuve, la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir, il fait briller le soleil, il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Donc Dieu veut que sa bénédiction soit pour toute la terre, pour toute sa création en fait. Et donc, un descendant de Sem va être choisi par Dieu au temps marqué pour que sa bénédiction se répande sur toute la terre. Et ce descendant de Sem, c'est Abraham. Abraham, descendant de Sem. Donc, qui est béni par Dieu de par son père Sem, de par Noé, son ancêtre, et qui est béni par Dieu et béni par Noé. Double bénédiction sur Abraham. Et donc, Abraham va être choisi par Dieu pour faire une alliance. Pour faire une alliance afin que toute la terre trouve bénédiction en lui. Regardons bien ensemble Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Tout en respectant la malédiction prononcée par Noé, Dieu venait de donner une source de salut, de secours à tous ceux qui étaient maudits au travers de leur ancêtre Cam. Par cette merveilleuse alliance qu'il fait avec Abraham en disant « Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront ». Cette alliance n'est pas une alliance liée à la loi, liée à l'obéissance. Non, cette alliance est juste le fait de la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à Abraham. Abraham aurait pu être très bien, Dieu aurait pu faire autrement avec un autre descendant de Sem, mais c'est à Abraham qui fait cette grâce. Ce qui veut dire que pour les descendants de Cam, qui seraient sous le poids de la malédiction, et c'est ce qu'on appelle de nos jours une malédiction générationnelle, déjà dans l'ancienne alliance, avant même que Christ ne meure, s'il bénissait Abraham, il serait également automatiquement béni. Ce qui veut dire que ce serait la fin des malédictions générationnelles de leur vie, parce que Dieu lui-même a prononcé cette bénédiction.
Il bénira ceux qui béniront Abraham et maudira ceux qui le maudiront. Ce qui veut dire que même ceux des frères d'Abraham qui étaient descendants de Sem, héritiers d'une promesse, héritiers d'une bénédiction faite par Noé, s'ils maudissaient Abraham, ils allaient être automatiquement maudits. Alors que ceux de Cam, s'ils bénissaient Abraham, ils étaient automatiquement bénis. C'est une grâce de Dieu qu'un peuple béni, un peuple maudit, soit béni à travers un seul. C'est la grâce de Dieu. Ça préfigure déjà la grâce de Dieu. Il y avait donc de l'espoir pour tous les descendants de Cam qui allaient bénir Abraham. Comprenons bien que toute forme de malédiction générationnelle, à plus forte raison aujourd'hui avec Christ, n'a plus aucun effet dans nos vies. Ce qui a été fait par nos parents, les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres ne peut plus couler dans notre vie si nous sommes dans la grâce de Dieu. Et nous allons voir d'ici la fin de ce message comment c'est plus puissant que ce que nous pouvons imaginer. Là, c'est dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre des choses à venir. Et quelqu'un dans l'ombre qui bénissait Abraham était béni. Était béni encore. Et c'est ainsi qu'on va voir que ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu, qui étaient un peuple inconnu de Dieu, qui venait et qui reconnaissait le Dieu d'Israël et qui bénissait le Dieu d'Israël, alors ils entraient dans cette alliance de bénédiction également. C'est ce qu'on a pu voir avec Ruth. Dieu les bénit parce ils bénissent le peuple de Dieu. C'est extraordinaire à quel point la puissance de la bénédiction de Dieu est extraordinaire. On va continuer maintenant, toujours avec Abraham, et voir à quel point Dieu a agi avec puissance concernant Abraham. C'est dans Genèse 14. Mais avant d'aller dessus, le Seigneur me donne une autre direction, c'est celle d'aller sur ce qui concerne les malédictions des autels. Ce qu'on peut appeler communément les autels, en fait. Et après, nous reviendrons sur Abraham. On va aller dans Nombre 23 à partir du verset 18 et 24. Nombre 23, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est l'histoire de Balaam et de Balak. C'est l'histoire de Balaam et de Balak. Balak était un roi et le peuple d'Israël va arriver, ils vont camper pas loin de sa ville et il va avoir peur. Et parce qu'il va avoir peur, il va aller faire chercher un voyant, un prophète, un véritable prophète pour pouvoir maudire ce peuple. Parce qu'il sait que, et c'est ce qu'il a dû avoir l'habitude de le faire, dès lors qu'un peuple est maudit, ils ne pourront pas détruire, ils ne pourront pas les atteindre, surtout si la malédiction a été prononcée par eux. Donc, ils se protégeaient ainsi. Et c'est ce qu'on appelle de la divination, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie plus communément. Et donc, sachant qu'il avait ce pouvoir, il ne l'aurait pas fait s'il ne l'avait jamais fait avant. Donc, il s'est dit, cette fois-ci, un peuple vient, je vais encore dégainer l'arme de la malédiction à travers les autels pour pouvoir détruire ce peuple. Et là, on va faire le zoom sur le verset 18 dans Nombre 23. Alors, au verset 18, il est écrit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Pause. Balaam dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Là, on se retrouve à un moment où Balaam avait dit à Balak de faire 7 autels. 7 autels et de faire des sacrifices sur ces 7 autels. Et il disait peut-être que alors Dieu me dira quelque chose et que je pourrais maudire ce peuple. Une première fois, Balaam va aller et c'est des paroles de bénédiction qu'il va donner. Là, nous sommes sur la deuxième fois et là, nous voyons qu'il a reçu l'ordre de bénir. Et une troisième fois encore, il fera Balak établir 7 autels. En tout, Balak, pour pouvoir maudire le peuple de Dieu, va bâtir 21 autels.
et faire des sacrifices. Et à chaque fois, Balak fera ses autels, se tiendra à côté d'eux. Balaam ne pourra pas les maudire, mais il va les bénir. Il va les bénir. Et là, nous sommes sur la deuxième fois. Et il dit au verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de les bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. » On parle de Dieu. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ce passage, nous connaissons souvent ces paroles. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Quand il dit ça, il parle de la promesse, de la bénédiction qu'il a faite avec Abraham. Il ne traite pas le peuple d'Israël là sur la base du fait qu'il y a la loi qui leur a été donnée. Il traite le peuple d'Israël. Lorsque Balaam parle là, il traite le peuple d'Israël sur la base de l'alliance faite avec Abraham. Et là, Dieu dit qu'il ne peut pas faire qu'une malédiction soit prononcée contre un peuple qu'il a béni tout simplement. Dieu ne peut pas. Une malédiction ne peut pas atteindre Jacob, ne peut pas atteindre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils sont donc dans cette alliance. Ce n'est pas sur ce qu'ils ont fait que Dieu s'appuie, mais il s'appuie sur cette promesse, sur cette alliance faite avec Abraham. Et la bénédiction d'Abraham court et elle parle pour ce peuple à ce moment-là toujours. Elle parle. Balak veut qu'il soit maudit. Il va bâtir 3 fois 7 hôtels. 3 fois, il fera 7 hôtels. Un hôtel, c'est qu'on a décidé d'ériger un monument, de faire des sacrifices là, afin d'invoquer une divinité. Et le fait de faire 7 hôtels, c'était pour parler à Dieu, parce que Dieu est le 7 représente la perfection de Dieu. Et Dieu va répondre à Balaam, et à chaque fois, ce sera par la bénédiction. Aujourd'hui, qu'il y ait 1, 2, 3, 15, 25, 10 millions d'hôtels qui veulent parler contre nous, si nous sommes dans le Christ, dans la bénédiction de Christ, alors ces hôtels, ils peuvent vivre, ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Il n'y aura que de la bénédiction qui nous atteindra. Que la bénédiction de Dieu qui nous atteindra. Il n'y a que de la bénédiction. Et ça, on le voit déjà dans l'ancienne alliance, dans l'ombre. Dans l'ombre, les hôtels établis par Balak ne pouvaient pas atteindre les enfants de Dieu. Ça, c'est l'ombre. Alors aujourd'hui, dans la lumière, que l'on puisse encore recevoir des enseignements qui nous enseignent qu'il faut lutter contre les hôtels parce que nous voyons nos vies aller de travers, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui dissimule le fait que c'est la loi qui est enseignée et que la malédiction vient de la loi. Tout simplement. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Si nous sommes enseignés par la loi, alors nous serons sous la malédiction de la loi. Pas la malédiction des sorciers, tout ça là. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ. Mais on nous enseigne la loi. On nous enseigne à observer les lois, observer les commandements, observer cela, obéir, à être des robots tout le temps. Alors on va marcher sous la malédiction. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier déjà. Que quiconque veut observer la loi, il se met sous la malédiction. Alors, un hôtel aujourd'hui, que ce soit une malédiction générationnelle, que ce soit la malédiction des hôtels, que ce soit la malédiction d'un pays, que ce soit la malédiction d'un ancêtre, quel que soit le nom de cette malédiction, elle trouve sa fin dans la grâce de Dieu et dans la nouvelle alliance. Et maintenant, ce que je viens de dire, on va le regarder à la lumière de la parole, parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est pas ce qui est enseigné partout, les gens enseignent les hôtels et tout. Je ne parle pas de moi-même. La Bible se suffit à elle-même pour répondre. La Bible répond à la Bible. Elle parle. Ce n'est pas ce que moi j'ai envie de dire, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et nous allons regarder ensemble maintenant ce qui fait que la loi est une malédiction. Deutéronome 11 au verset 26 au verset 28. Deutéronome 11, verset 26 à 28. Verset 26, voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est Dieu qui parle. La bénédiction, si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu,
que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Voilà ce qui fait que la loi est une malédiction. À partir du moment où Dieu va établir la loi, les bénédictions du peuple d'Israël ne dépendront plus de l'alliance avec Abraham, mais elles dépendront de leur obéissance à la loi ou non. Tu obéis, tu as la bénédiction. Tu n'obéis pas, tu es dans la malédiction. Tu n'obéis pas, tu es dans la malédiction. Et sur cette loi-là, les hommes vont établir beaucoup de commandements, d'ordonnances, vont mettre beaucoup de rites. Ça fait que la loi est impossible. Même avant que les hommes y mettent leur rite, la loi est impossible. Aucun homme ne peut obéir à toute la loi. Nul ne peut obéir à la loi sans mourir. Aucun homme. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et il a donné sa vie. C'est lui qui a accompli la loi. La Bible nous le dit. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner en parlant de la loi. Jésus-Christ a accompli toutes les ordonnances de la loi en donnant sa vie. Et comme il a été trouvé innocent, il devait ressusciter. Et Jésus-Christ a donc été établi sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et là, on va rentrer maintenant un peu dans ce qui est un peu de l'histoire de la Bible pour bien comprendre en ce sens que nous sommes bénis. La cause de la malédiction dans la Bible devient la loi. Pas les enchantements, pas la divination, mais ça devient la loi, la désobéissance à la loi. Et on verra dans la Bible qu'à plusieurs reprises, le peuple sera frappé parce qu'ils se seront détournés de Dieu, parce qu'ils seront allés vers d'autres dieux. Et c'est ainsi qu'ils seront maudits. Mais toujours excités par la chair, donc excités par le péché, excités par le diable. Le diable sait à quel point la désobéissance cause la malédiction dans la vie des enfants, des enfants de Dieu, la désobéissance à la loi. C'est pour cela que Dieu devait régler le problème du péché et celui de la loi pour faire qu'une alliance nouvelle soit établie par un nouveau souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs qui ont été établis en Israël ont été établis selon l'ordre d'Aaron. Aaron a été le premier souverain sacrificateur, le premier sacrificateur dans le peuple d'Israël. Donc, c'était des êtres humains ayant eux-mêmes des péchés. La Bible nous dit qu'ils devaient faire des sacrifices pour eux-mêmes, pour que leurs péchés ne puissent pas les consumer, en même temps qu'ils offraient des sacrifices pour le peuple. Le peuple d'Israël ne pouvait pas se présenter devant Dieu tels qu'ils étaient pour faire un sacrifice, pour demander pardon. Ils devaient passer par des sacrificateurs. L'accès à Dieu était réglementé par le sacrificateur, par le souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas aller dans le lieu saint, dans le lieu très saint, sans qu'il n'ait été sanctifié, mis à part, établi dans un sacerdoce. Et c'était un sacerdoce humain. Et ils ont eu beaucoup de souverains sacrificateurs qui sont morts parce qu'ils étaient humains, parce qu'ils avaient des péchés. Et c'est pour cela que Dieu lui-même, prévoyant le salut de l'humanité et ayant toujours voulu bénir l'humanité, il va donc établir son fils Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur selon l'ordre, non pas d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek. Et c'est maintenant qu'on va retourner sur Abraham pour voir l'ordre de Melchisédek et la perfection du souverain sacrificateur que nous avons en ce jour. Et ce qui nous permettra de comprendre à quel point nous sommes bénis et libérés de la malédiction. Retournons maintenant dans Genèse. On va au chapitre 14, le verset 17. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Melchisédek, roi de Salem, qui fit apporter du pain et du vin après qu'Abraham eut mené une grande bataille contre le roi, contre Kedorlaomer. Après que tu aies mené une grande bataille dans ta vie, après que tu aies souffert, que tu aies lutté contre toutes sortes de péchés, de malédictions dans ta vie et que tu donnes ta vie à Christ, alors tu es béni et tu rentres dans cette alliance par le pain et le vin, par le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu es béni. Et Melchisédek va bénir Abraham. Parce que Dieu, avant ça, va dire à Abraham qu'il le bénit. Il va le dire. Et pour que cette bénédiction arrive à manifestation, il va envoyer Melchisédek, roi de Salem. Il va l'envoyer. Et c'est ainsi que cette bénédiction sera prononcée par Melchisédek sur la vie d'Abraham. Abraham, ayant pris conscience de cette bénédiction, nous verrons après plus loin, Abraham, dans le verset 21 jusqu'au verset 24, va refuser de prendre de l'argent de la part du roi de Sodome qui représente le diable, parce qu'il savait qu'il avait été béni. En refusant cet argent, il a refusé de détruire cette bénédiction que Dieu lui avait donnée. Il a refusé de détruire cette bénédiction. Et donc, il est resté sur cette bénédiction parce qu'il a été béni par le plus haut. Il n'y a pas de bénédiction plus haute que celle de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction plus haute que celle de Dieu. Alors, il y a un courant de pensée commun de nos jours qui dit que je vais donner mon offrande, je vais faire une offrande dans la vie de tel serviteur pour que je sois béni. Tu sors de l'alliance avec ton Dieu. Tu sors de cette alliance avec Christ lui-même. Comment vouloir une bénédiction d'un homme alors que Dieu lui-même veut nous bénir? Dès le commencement, il veut nous bénir et qu'il a mis en place un système pour que nous soyons bénis. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour que nous soyons bénis. Et nous voyons là Melchisédek, qui est Christ, qui vient ainsi. Tout cela pour dire, pour annoncer, pour cacher dans l'ombre qu'il y a le salut, que le salut viendra par celui qui sera également roi de paix, roi de justice, Jésus-Christ, qui va donner non pas du pain, non pas du vin, mais son corps et son sang. Et une fois qu'il aura donné son corps et son sang, alors nous serons bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en lui. Voilà comment nous sommes bénis. Alors de vouloir prendre de l'argent ou d'accepter telle offrande pour dire oui, je te bénis, ou tu es béni en faisant ci ou ça, tu quittes cette alliance et tu te retrouves sous la malédiction. Et c'est ainsi que tu ne prospères pas à tous égards comme Dieu le veut. C'est un mensonge. Et maintenant, nous allons prendre le temps de voir plus en détail le sacerdoce de Melchisédek, parce qu'il est important pour nous. Et là, on va voir Hébreux 7, tout le chapitre. Hébreux 7, tout le chapitre. Et on va s'arrêter au fur et à mesure pour bien comprendre. Parce que l'auteur des Hébreux, qui parle au peuple juif, explique la perfection du sacerdoce de Melchisédek. Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Là, nous pouvons voir que Melchisédek est semblable au Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Jésus qui apparaît avant pour bénir Abraham. Melchisédek, il est roi de paix, roi de justice. Jésus est venu nous disant, je vous donne ma paix, non pas comme le monde le donne, mais il nous donne sa paix à lui. Et il est venu nous justifier. Sa justice parle pour nous par la croix. Alors maintenant, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, les Lévites, les sacrificateurs, qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui
qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Melchisédek n'étant pas humain, n'étant pas humain, n'étant pas de l'origine lévitique, de Lévite, d'Aaron, il a pris la dîme sur Abraham. Il a pris la dîme sur Abraham, alors que l'ordre établi selon Dieu par le sacerdoce d'Aaron, des Lévites, voulait que ce soit les Lévites qui prennent la dîme, pour que nous puissions bien comprendre. Et là, c'est Abraham qui va donner la dîme à Melchisédek. Et on verra au verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ce qui veut dire clairement que Melchisédek est vivant. Jésus-Christ est vivant jusqu'aujourd'hui. Les Lévites qui reçoivent et qui prélevaient la dîme, car c'était une obligation sous la loi, eux, ils se sont relayés par plusieurs, ils sont morts. Mais Melchisédek, à qui Abraham a donné la dîme, est vivant. Il est vivant, donc il est supérieur à l'ordre établi sur la terre par les fils d'Aaron. Il est supérieur en sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Il est supérieur. Et donc, puisqu'il est supérieur, considérons ce qu'Abraham a fait. Cette bénédiction qui coule sur eux est du fait qu'il a donné la dîme à un supérieur, à un ordre supérieur. Il vit aujourd'hui. Et là, je fais une parenthèse sur les dîmes et les offrandes. Lorsque nous venons donner, nous apportons nos dîmes, nos offrandes, considérons que nous donnons cette dîme et ces offrandes au même à qui Abraham a donné sa dîme et ses offrandes, à Melchisédek. Ce qui veut dire que la bénédiction qui coule sur nous est la même que celle d'Abraham, n'est pas la bénédiction inférieure, n'est pas une bénédiction moindre, n'est pas une bénédiction qui vient d'une église, n'est pas une bénédiction qui vient d'un groupement d'églises parce qu'il prêche tel ou tel message. Chaque église a son message. Quand tu donnes ta dîme, ce n'est pas par rapport à cela, tu donnes ta dîme par rapport au fait que Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur établi pour toujours, qui est vivant et qui les reçoit encore aujourd'hui et parce qu'il nous a bénis. Abraham a donné la dîme parce qu'il a été béni premièrement. Et si tu donnes ta dîme aujourd'hui, c'est parce que tu es d'abord béni par la mort de Jésus-Christ. Et parce qu'il est vivant, aujourd'hui, tu donnes cette dîme et ça atteste une chose dans ta vie, que Christ est vivant et que c'est lui qui te fait prospérer dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi nous donnons la dîme. Non pas pour être bénis, mais parce que nous avons été bénis. Parce qu'Abraham a été béni par Melchisédek, il a donné sa dîme et en retour, il a refusé de se compromettre et de corrompre ses finances avec les biens de ce monde que lui proposait le roi de Sodome, image du diable. Ce qui veut dire que nous, en Christ, lorsque nous donnons notre dîme, nos finances sont alors mises à l'écart des tendances de ce monde, mises à l'écart de la destruction de ce monde, afin d'attester que celui qui pourvoit à nos besoins est vivant et qu'il ne dépend pas d'un ordre établi sur cette terre. Pas pour autre chose. Pas pour sécuriser la fin de son mois, j'y croyais avant, pas pour faire qu'il n'y ait plus de pertes financières, c'est ce à quoi je croyais avant, mais ça ne marchait pas. Nous donnons parce que notre Seigneur est vivant et qu'il reçoit encore nos dîmes aujourd'hui. Et si nous les donnons à l'Église, alors cette dîme est une bénédiction pour nous et elle est utile à l'Église pour qu'elle puisse continuer l'œuvre. Mais elle n'est pas une obligation. Si tu es en Christ, tu estimes que tu es en Christ et que tu ne vis pas la bénédiction, alors ne fais pas quelque chose que tu ne comprends pas. C'est dangereux, très dangereux, parce que tu vas donner et faire des choses qui ne seront pas des sources de bénédiction. Tu le feras par obligation, parce que la loi ne marche pas avec la foi, elle marche par l'obéissance. Et celui qui vit selon la grâce de Dieu vit par la foi. Et donc ta foi repose sur quelque chose. La foi repose sur quelque chose qui s'est passé, que nous croyons, qui est une ferme assurance. Et elle repose sur le fait que Christ est mort à la croix pour nous et qu'il est ressuscité. Et donc, quand ta foi est dans le fait que Christ est vivant, alors, quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, c'est une source de bénédiction parce que tu es conscient que tu as déjà été béni. Mais si tu le fais
juste parce que tu es à l'église et que c'est une obligation, parce que tout le monde le fait, ce n'est pas une source de bénédiction, ça devient une loi. Et si ça devient une loi, tu te mets sous la malédiction et donc tu vis la pauvreté financièrement. Tout simplement. Donc voilà pourquoi il nous faut comprendre l'ordre établi par Melchisédek. Le verset 11 nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a eu un changement de loi. Le sacerdoce a changé, il y a eu donc un changement de loi, non plus la loi des 10 commandements, mais la loi de la foi. Et la loi de la foi repose sur l'œuvre de Christ à la croix. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu autre, à une tribu dont aucun membre n'a fait le service à l'autel, car il est notoire que le Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Parce que Christ est établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, toutes les ordonnances de la loi se retrouvent nulles et sans effet pour nous, et nous sommes désormais dans une alliance parfaite, parce que la loi ne peut rien rendre ni amener à la perfection. Nous sommes donc dans une alliance parfaite. Voilà la clé. Si les gens aiment les clés aujourd'hui, voilà la clé de ta richesse, si tu veux comprendre, financièrement parlant. Sois conscient que l'ordre auquel tu donnes tes dîmes et tes offrandes, là où tu sèmes, c'est à Melchisédek. Tu les donnes à Christ, pas à une église. Tu donnes ta dîme à Christ. Si tu ne donnes pas encore ta dîme à l'église, ce que tu peux faire, tu peux la mettre de côté, la consacrer pour Dieu. C'est à lui que tu donnes. Si tu n'as pas d'église, tu mets cette dîme de côté, non pas par obligation, mais parce que tu es conscient de sa grâce envers toi. Parce que tu sais qu'il est le souverain sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisédek. Le verset 23 nous dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Personne ne peut venir à la place de Christ réclamer tes dîmes, tes offrandes. Son sacerdoce n'est pas transmissible. C'est lui et lui seul qui est habilité à recevoir nos dîmes et nos offrandes. Comprenons-le bien. Si nous voulons aider un frère, une sœur financièrement, nous l'aidons, mais nous ne lui faisons pas une offrande. Comme ça, tu ne peux pas te glorifier de dire, oui, je l'ai béni avec une offrande, il est sorti de sa pauvreté. Non, tu l'as aidé. On ne peut pas. Tu ne peux pas amener ton offrande à un autre que Jésus-Christ, notre Melchisédek. Alors, le sacerdoce qui n'est pas transmissible, le verset 25 nous dit, c'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement. La Bible nous dit parfaitement pour ceux qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu par lui et lui seul. Par lui et lui seul, tu peux être parfaitement sauvé de toute forme de malédiction. De toute forme de malédiction, tu peux être parfaitement sauvé si tu t'approches par Melchisédek, Jésus-Christ, notre Melchisédek, parce qu'il intercède en notre faveur. Il nous convenait, au verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Oh. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils
qui est parfait pour l'éternité. Jésus-Christ est parfait pour l'éternité. On ne peut pas regarder aux hommes, on ne peut pas regarder au sacerdoce d'un homme. Si on a un homme de Dieu devant nous, cet homme de Dieu doit simplement enseigner Christ et apprendre à trouver le chemin de Christ. Il est le seul qui nous offre le salut. Il est le seul qui nous donne accès au Père d'une façon parfaite, qui nous sauve d'une façon parfaite de toute forme de maladie, de dépendance, de malédiction. Elles prennent fin avec ce sacerdoce parce que lui, il s'est offert une fois pour toutes. Ce sacrifice est parfait, agréable. Nul ne peut l'annuler. Personne. C'est pour cela que c'est par lui, par la grâce que nous recevons Jésus-Christ, que toute forme de malédiction prenne fin dans nos vies. La malédiction des ancêtres, les malédictions des autels, les malédictions de tout ce que l'on veut, des forêts, la malédiction de la pluie, du soleil, de la neige, du vent, du sable, de la poussière, tout ce que tu veux, elle s'arrête dans la perfection du sacerdoce de Christ. Elle s'arrête là. Galates 3, 6, 14 nous dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc ceux qui ont la foi et qui sont fils d'Abraham, que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et là, le verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Soyons conscients de cela. Se remettre sous la loi, vouloir observer le sabbat, vouloir observer les jubilés, vouloir observer toute forme, les moissons, la fête des moissons, vouloir observer tout ce qui est de la loi, mettre en obligation les dîmes, les offrandes, dire que c'est de la loi, vouloir faire par la loi, c'est se mettre sous la malédiction. Ce qui veut dire que les messages qui parlent de la loi, ils sont vrais concernant la loi, ils sont vrais. Quand on te dit que ta bénédiction devra passer par un homme parce que tu es sous la loi, c'est vrai. Quand on te dit que des autels parlent dans ta vie parce que tu es sous la loi, c'est vrai. La seule façon que ces choses s'arrêtent, c'est d'être dans la grâce de Dieu. Être dans la grâce de Dieu. Sinon, tous les messages qu'on peut entendre concernant les malédictions, la force des démons, comment les sorciers travaillent et tous les autels, tout ça là, pour ceux qui sont sous la loi, c'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi ils vivent la malédiction. Parce qu'ils ne sont pas sous la grâce. Ils ne sont plus sous le sacerdoce de notre Melchisédek qui est parfait, notre souverain sacrificateur qui est parfait. Mais ils se retrouvent sous des souverains sacrificateurs, des hommes loin, et il faut respecter, honorer l'onction de ces hommes de peur d'être jugés. Ça marche dans leur vie. C'est pour cela qu'il y a des témoignages de personnes qui disent « Ah oui, j'ai parlé mal contre mon pasteur, contre mon prophète, contre mon apôtre, et il m'est arrivé ci ou ça. » Parce qu'elle était sous la loi, non pas sous la grâce. Non pas sous la grâce. C'est impossible sous la grâce. D'ailleurs, il n'y a pas d'onction d'homme qui parle sous la grâce. Il n'y a que le service, que le sacrificateur que nous avons qui parle dans la loi. C'est l'excellence et la perfection de Christ qui parle. Voilà pourquoi Dieu ne nous juge plus selon nous ce que nous faisons, mais il regarde à ce que Jésus a fait. Et quand le souverain sacrificateur est parfait, tout le peuple est sanctifié. Parce que Christ est parfait, nous sommes tous dans la perfection de Christ aujourd'hui. Non pas par nos œuvres, mais parce que Jésus l'a accompli. Oh, il est beaucoup plus aisé et facile d'être sous la grâce de nos jours que d'être sous les obligations de la loi. On continue dans Galates 3, verset 11. Le verset 11 dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Ceux qui mettent en avant obéissance, obéissance, obéissance pour vivre la vie de Dieu, c'est faux, c'est se mettre sous la loi encore une fois. La loi, c'est la foi, la foi, la foi, la foi. Et pour que cette foi grandisse, c'est l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement de quoi? La parole de Christ, tout simplement. Et la Bible est claire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous avons vu dans l'ancienne alliance, la bénédiction d'Abraham sur le peuple d'Israël a fait que les autels n'ont pas parlé dans leur vie. La bénédiction d'Abraham a fait que les malédictions générationnelles se sont arrêtées dans la vie de ceux qui ont béni Abraham. À combien plus forte raison, nous, en Christ, toute forme de malédiction s'arrête
parce que nous croyons en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur, élevé au-dessus de tout et qui est vivant jusqu'aujourd'hui, qui intercède pour nous encore. Ne laissons pas que la loi, la prédication de la loi nous ramène sous la malédiction, mais vivons les bénédictions de Dieu. Christ, en venant mourir, tel un simple homme sur la croix pour nous, vous savez ce qu'il a fait? Il a détruit la cause de la malédiction dans nos vies. Il a détruit la cause de la malédiction dans nos vies. Et on regarde Proverbe 26 au verset 2 qui dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Si la cause de la malédiction a été détruite par Jésus-Christ, aujourd'hui, cherche, réfléchis, qui peut te maudire? La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Elle n'a point d'effet. La cause de la malédiction, c'était la loi. Christ est venu accomplir la loi. Et on a vu que parce qu'il est souverain sacrificateur, alors son sacerdoce, ça a aboli ce qu'il y avait avant, les ordonnances d'avant pour une nouvelle. Nous sommes sous la grâce. Et la Bible nous dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors aujourd'hui, si la cause a été détruite, est-ce qu'on peut encore nous maudire? Réfléchis maintenant. Si dans ta vie, tu ne vis pas la bénédiction dans tous les domaines, peut-être que tu es encore en train d'obéir à la loi. Aujourd'hui, réalise que la cause de la malédiction en Christ, elle a été détruite. Le péché, la loi, la désobéissance à la loi. Christ a tout accompli. Il n'y a plus de cause aujourd'hui. C'est vrai dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. La malédiction sans cause est sans effet. Elle n'a point d'effet. Les autels peuvent parler. Les générations, les œuvres des générations d'avant peuvent parler. Elles peuvent parler, crier, pleurer, vociférer, faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus aucune cause. Plus aucune cause. Donc, c'est sans effet. Alors, si des sorciers dans la nuit se lèvent et commencent, maintenant, on le maudit. Qu'ils le fassent jusqu'à leur mort s'ils veulent. Qu'ils soient sauvés en Christ tout simplement. Mais ils pourront le faire. Ce sera toujours sans effet. Parce que quand tu es dehors, dans le monde spirituel, ce qu'on voit quand tu es dans la grâce de Dieu, on voit quelqu'un de béni, on voit quelqu'un qui marche avec la bénédiction, on voit quelqu'un avec sur lui, sur sa tête, une couronne de bénédiction, celle de Christ. On voit quelqu'un de béni. Voilà pourquoi le travail du diable aujourd'hui, ce n'est pas de t'effrayer seulement avec des démons, non, mais c'est de te faire quitter la position élevée en Christ, la position de bénédiction, et de te ramener subtilement par la loi dans la désobéissance. Quand il te ramène dans la loi, alors il peut recommencer à te détruire, comme on a vu le faire avec le peuple d'Israël. Ils n'ont pas été vainqueurs. Tant que Christ n'était pas venu, nous n'étions pas vainqueurs. Aujourd'hui, tu es en Christ, tu as la position la plus élevée. Tu n'as plus à aller lutter. Quand tu quittes cette position-là, tu chasses, tu détruis, je renverse les autels, je fais ci, je fais ça. Oh, tu te mets au niveau du diable et alors là, il peut faire ce qu'il veut. Il peut envoyer ses démons chatouiller tes pieds. Il peut envoyer des démons toucher ta santé, tes finances, tout ce que tu veux. Parce que tu n'es plus dans la grâce, mais tu te retrouves à faire des efforts. Christ a détruit la cause des malédictions. La malédiction sans cause est sans effet. Et toutes les bénédictions qui sont dans la Bible deviennent donc notre héritage, notre partage en Jésus-Christ. Et je finirai avec le passage de Deutéronome 28, du verset 1 à 14. C'est ton partage, c'est mon partage. Voilà ce dans quoi nous marchons quotidiennement, tous les jours. La Bible dit, alors là, c'était pour ceux qui obéissent à la loi. Mais comme Christ a obéi à toute la loi pour nous, aujourd'hui, cela est valable pour nous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, alors écoutons maintenant ce que Dieu nous donne. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
Oh, béni soit le Seigneur parce qu'il nous a donné un souverain sacrificateur qui a obéi à toute la loi pour nous et que nous sommes en lui. Et voilà pourquoi maintenant nous disons que la Bible nous dit que tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, car tes greniers et dans tes entreprises, dans tes greniers et dans tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà la bénédiction qui est pour nous. Réalisons, Jésus-Christ est venu accomplir et obéir parfaitement à la loi. Donc, ça veut dire que nous recevons légitimement ces bénédictions. La bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin, elle nous poursuit. L'Éternel ordonnera à cette bénédiction de nous poursuivre. La bénédiction est avec nous dans tous les domaines. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas à nous inquiéter. Voilà pourquoi Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétons donc de rien, parce que la bénédiction, elle ne dépend pas de nos œuvres. Si elle dépendait de nos œuvres, nous serions tous maudits. Mais parce qu'elle dépend de l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes bénis au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ seul, pas par la loi, qui est la source de la malédiction aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vis la malédiction, quitte la loi, viens dans la grâce de Dieu, reçois-la et tu verras la bénédiction te poursuivre à l'aller comme au retour. Quel que soit le chemin de ta vie, tu seras béni, une source de bénédiction. C'est là la volonté de Dieu pour nous. Dès le commencement, en bénissant Adam et Ève, Dieu a toujours montré qu'il voulait nous bénir. Et même lorsque des hommes prononçaient des malédictions, comme Noé a pu le faire, Dieu a trouvé le moyen de faire que toutes les nations soient bénies par la foi, comme Abraham, non pas par les œuvres. Parce que Dieu, connaissant l'homme, l'être humain, son incapacité à faire sa volonté et la méchanceté de son cœur, ne s'est pas appuyé sur nos œuvres pour nous bénir. Mais il est venu lui-même afin que nous soyons bénis à travers Christ dans un corps mortel. Ainsi, plus aucune malédiction ne peut nous atteindre parce que Christ a détruit la cause de la malédiction. Selon qu'il est écrit que la malédiction sans cause est sans effet. C'est notre partage en Christ et nous le vivrons pour toujours et nous serons avec lui jusqu'à son prochain et glorieux retour. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour les bénédictions que tu nous donnes. Merci parce que tu as détruit toutes les œuvres dans nos vies qui pouvaient engendrer la malédiction. Comment? En faisant que Christ vienne habiter en nous et que nous soyons cachés en lui. Aujourd'hui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. C'est notre partage. Nous le recevons par la foi et uniquement par la foi. Que toi seul, Seigneur, sois la source de notre bénédiction. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, tendre Père, dans le nom précieux, puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.